Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nous partons du côté du championnat de Russie par équipe, évidemment un des plus forts championnats du monde. Une partie qui s'est jouée le 5 mai, il y a quelques jours, entre Evgeny Nager et Shakhriyar Mamediarov. Nager les blancs, il joue D4, Mamediarov répond cavalier F6, C4, G6. Mamediarov qui est un joueur entre autres de Grunfeld, donc eh bien, il compte ici sur la variante cavalier C3, D5 pour rentrer dans la Grunfeld, fameuse défense, privilégiée par énormément de joueurs de top niveau. Mais Nager ne l'entend pas ainsi et il joue F3, qui est un coup anti-Grunfeld. Peut mener à différentes transpositions d'ailleurs. Alors, un petit mot sur les joueurs, avant de continuer cette partie. Nager qui était 2679 mais qui a gagné un ex-aequo avec Sutovski, un tournoi, le tournoi Pukovski au mois d'avril avec 7 sur 9. Ils ont fait tous les deux un score exceptionnel, 7 sur 9, ils étaient tous les deux en feu. Et Nager qui donc pour la première fois je crois de sa carrière vient d'atteindre le classement de 2700 Elo. Alors voilà, je vous mets à l'écran Evgeny Nager, donc un grand maître russe très très fort, et qui aime bien aussi jouer de manière dynamique. Donc pas pour rien d'ailleurs que c'est un ami de Sutovski, l'autre grand maître avec lequel il a gagné ce tournoi Pukovski au mois d'avril. Et donc il joue Shakhriyar Mamediarov, alors un des joueurs du top 10 mondial, qui a été très souvent dans le top 10 mondial, même si de temps en temps il est un peu redescendu. Un joueur spectaculaire, un des joueurs plus spectaculaires du circuit au niveau du top mondial, un joueur d'Azerbaïdjan et, et qui est en feu en ce moment parce que lui aussi il a gagné un tournoi, mais un tournoi encore plus fort juste avant le championnat de Russie par équipe. Il a gagné le mémorial Gashimov à Shamkir, en Azerbaïdjan, et Wesley So qui jouait, Kramnik, tout un tas de joueurs de premier plan. Et donc, il a gagné pas mal de points à cette occasion, enfin quelques points. Et là, il est arrivé au championnat de Russie et il a continué sur sa lancée. Euh, donc d'ailleurs, Shakhriyar, son prénom qu'on diminue par Shak, et c'est assez marrant parce qu'en anglais c'est to shake, c'est secouer. Et lui, c'est vrai qu'il secoue bien ses adversaires en général, quoi. Alors, on y va pour cette partie. Donc il a joué C5. Voilà, directement. On retombe dans des schémas on va retomber dans des schémas de Benoni. Il ne laisse pas les blancs installer le pion en E4 directement. Alors il y a beaucoup de transpositions ainsi. On peut jouer quand même D5, même si c'est une anti-Grunfeld, on peut quand même le tenter. C'est une variante très théorique avec pion prend, cavalier prend, E4. Le cavalier n'a pas le cavalier en C3 à se mettre sous la dent comme il a dans la Grunfeld, donc il doit partir. Dans une case effectivement moyennement reluisante. Cavalier C3, et on pourrait se dire les blancs sont au top avec le centre parfait, mais il va se faire attaquer. Donc, fou G7, fou E3 protège, petit roc, dame D2, cavalier C6 attaque une troisième fois le pion en T4, grand roc protège une troisième fois, et il y a plein de théories ici qui s'est développée. Si vous voulez voir une partie sur ce thème, eh bien je vous recommande la partie Carlsen Lichao. Voilà, par exemple, été analysée en vidéo par mon collègue Kevin sur sa chaîne Blitzstream. Sinon, bien sûr, les noirs peuvent jouer fou G7, mais il faut qu'ils soient prêts à rentrer dans une est indienne dans ce cas-là. Une est indienne variante Semish, c'est-à-dire avec ce pion en F3. Variante qu'affectionnait par exemple le 12e champion du monde, Anatoly Karpov. Sinon, on peut tenter des coups un peu plus exotiques, comme par exemple E6, alors là, un coup vraiment rare et qui a été joué par Maxime Vachier-Lagrave à plusieurs reprises. Alors faites attention par contre, ça c'est avertissement, ce coup est joué par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Donc normalement on ne fait pas G6 avec E6 puisque le fou il sait pas trop s'il doit aller en G7 ou de l'autre côté, du coup il est en train de perdre la tête. Donc méfiance avec ce coup. Alors évidemment l'idée est de faire D5, mais ça amène à un jeu très complexe et pas du tout facile à gérer. Mais Mamediarov a joué C5. Pardonnez-moi si je suis un peu malade. Je m'en excuse. D5. Ok, coup normal pour les blancs qui prennent le centre. Fou G7 et E4. Alors déjà, les blancs ont joué plusieurs pions. Ils ont installé solide chaîne de pions.
D6, bon on va peut-être pas laisser le coup E5 arriver sur nous, cavalier C3. Petit roc. Et fou G5, bon c'est un des coups principaux ici pour développer le fou. Et en fait après H6, le fou revient en E3. Et les blancs considèrent que le coup H6 a affaibli un peu la position noire, en particulier la case G6. Et c'est vrai que si les noirs ont envie de faire un futur F5, ça sera fragilisé en G6. Voilà, ils peuvent aussi essayer de gagner un tempo avec Dame D2 sur le pion. On va le voir. Alors, on va enlever ça. Et donc E6 de la part des noirs qui se préparent à jouer comme une Benoni, hein, c'est-à-dire prendre en D5 pour un peu affaiblir le centre assez impressionnant des blancs, et puis continuer avec une tour en E8. Dame D2. Ok, menace directement le pion. E prend D5. Bon, il passe des choses au centre, il faut reprendre avec le pion C. Et ici, cavalier H7. Coup assez rare. Pardon, joué par Memediarov. Alors, on va voir les idées. D'habitude, on rencontre plus souvent le coup H5, qui tout simplement sauve le pion en avançant. On rencontre aussi tour E8. Et alors, tour E8, il y a une idée cachée. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais le pion est en prise. Et après, fou prend H6. Il y a une tactique pour les noirs. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez la chercher. Et c'est cavalier prend E4. Et après, pion prend E4 ou cavalier prend E4, ça revient au même. Eh bien, on a cette double attaque qui arrive avec la dame. Dame H4 échec. Et on pique le fou. Alors, oula, pardon. Un thème qu'on va retrouver dans certaines variantes. Hein. Donc, si un piège, il gagnerait une pièce pour les noirs. Grosse erreur à ne pas. Qui gagnerait. Non, ici, pas une pièce, mais un pion. Et ce qui est déjà pas mal, hein, puisque c'est un pion assez important là qu'on a pris. Alors, en vérité, pour être précis, après un coup comme G3, bon, déjà ici, il faut surveiller tour prend E4 échec, hein, parce qu'après, cavalier prend, dame prend, on a une autre double attaque qui arrive. Mais, disons, peut-être dame F2 et dame prend H6. Je veux dire qu'ici, en fait, les noirs n'ont pas gagné de pion, mais ils ont gagné quelque chose d'encore mieux qu'un pion, c'est le fou de case noire, qui n'a plus d'opposant. On a pris le fou de case noire, et ça vaut pratiquement un pion dans ces positions d'Est indienne, voire de Benoni. Le fou va être indisputé sur cette diagonale, sur les cases noires. On voit du fou D4 déjà qui peut traîner, donc c'est très dangereux. Dans la partie, il a joué cavalier H7, ce qui libère la dame, et en fait maintenant vous voyez sans doute pourquoi ça défend indirectement le pion H6, parce qu'évidemment sur le fou prend H6, cette fois c'est la pièce dame H4 échec. Il prend échec et merci pour la pièce. Donc cavalier H7, c'est déjà une première idée que ça défend le pion. Et puis deuxième idée, bien sûr, bon, elle est assez voyante, c'est qu'il veut préparer coup typique de Benoni, F5. Pour venir encore une fois essayer de fragiliser cette chaîne de pions. Fou D3 joué par Nager. Cavalier D7. Et le cavalier vient très souvent chercher la case de 5 dans la Benoni. Si le cavalier H3, il pouvait très bien faire cavalier E2 suivi de petit roc. Cavalier H3. Cavalier E5 et cavalier F2. Ok, alors maintenant, il a empêché l'échec de la dame, il pourrait commencer à envisager fou prend H6, mais on va voir que Mamediarov s'en moque et joue F5. Voilà, alors il n'est pas là pour plaisanter, hein, puis c'est son style de jeu en général, c'est très énergique et souvent très dirigé vers l'avant. Hein. Et donc malheureusement ici les blancs ne peuvent pas faire fou prend H6 à cause d'une simple tactique cavalier prend D3 échec. Et là il y a une surcharge. La dame et le cavalier avaient tous les deux un travail et ils vont pas pouvoir le garder s'ils reprennent le cavalier. Donc si cavalier prend, bien sûr on se prend dame H4 échec de nouveau et on perd pièce. Et sur dame prend, bon bah c'est pire puisque finalement on prend directement le fou. Enfin, c'est pire. C'est pas mieux. Alors il aurait pu peut-être roquer, mais les noirs s'emparent de la paire de fous. Et puis le cavalier peut essayer de se revenir dans l'action. C'est satisfaisant pour les noirs. Moi je fou 2. C'est bien joué. Et enfin, les noirs menacent fou prend H6.
Donc les noirs doivent s'en occuper. Alors il peut faire par exemple cavalier F7. Il défend solidement le pion, mais c'est pas du tout son style. Il préfère aller en avant et donc il joue G5. Alors G5 a un inconvénient positionnel. À vous de mettre la pause si vous voulez le chercher. Pardon. Alors, c'est qu'après E prend F5, eh bien on peut plus reprendre par exemple du pion. Et donc on vient de céder la case E4 au blanc, ce qui est assez gênant souvent. Voilà, mais Madirov il va privilégier le dynamisme au jeu positionnel. Alors fou prend F5. Et Nager joue un très bon coup H4. Voilà, il vient essayer d'appuyer sur cette chaîne de pions, donc c'est assez classique. Hein. Quand vous voyez une petite chaîne de pions comme ça, on la trouve beaucoup dans l'espagnol par exemple. Eh bien, on retrouve le A4 dans l'espagnol, et bien ici c'est H4 de l'autre côté. Ça peut faire jouer la tour et on met une pression sur ces pions. Bon, alors la position est assez compliquée déjà. Et Medvedev adore les positions compliquées. Alors ici, il a envoyé un coup très dynamique et très tranchant. B5, sacrifice de pion. Voilà, il commence déjà à mettre le feu sur le jeu. Alors on retrouve assez souvent ce type de coup dans ces positions de Benoni ou d'hybride Benoni et Indienne. Mais encore faut-il réussir à le jouer dans les bonnes conditions. Alors là, est-ce que c'est les bonnes conditions? C'est un peu difficile à dire. Il a considéré que oui, et on va voir que c'était quand même très prometteur. Il y a eu H prend G. Ok, H prend G. Bon, un petit problème qu'on ne peut pas tenter la réactivation du cavalier. Alors on serait super content hein, si les blancs faisaient fou prend cavalier, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que si le fou G7 n'a plus son opposant, son homologue de fou de case noire, bah, il est très content et ça peut être favorable. C'est en général très favorable. Mais le problème c'est F4 fourchette. Voilà, fourchette du pion, et ça c'est un problème. H prend G. Ici un choix à faire pour Nager, pas évident. Doit-on prendre le pion ou pas? Et si oui, avec le cavalier ou le fou? Bon. Il a fait cavalier prend. Il y a eu tour B8. Et en fait, ça va être un peu la même chose sur fou prend B5. Donc l'idée de Medvedev, c'est pas une tactique cachée. Des fois, il y a des tactiques hein, sur B5, on donne le pion, puis on a des tactiques derrière. Mais là, non. Il veut juste ouvrir la colonne B semi-ouverte. Voilà, maintenant c'est semi-ouverte pour lui. Et sa tour va pouvoir mettre un peu de pression sur le pion en B2. Alors il y a des complications, bien sûr. On va voir ce qui se passe si les blancs essayent d'encaisser le pion en A7. Mais d'abord, on va revenir au coup précédent pour voir ce qui serait passé sur fou prend B5. Alors il y aurait eu quand même tour B8, la même idée. Hein. Et en fait, déjà on menace tour prend B5 ici. C'est déjà assez menaçant, puisque par exemple sur un coup neutre, comme A3, coup lambda, tour prend B5, bon coup, cavalier prend, cavalier C4, attaque la dame, attaque B2, attaque le fou, attaque un peu tout, et sur dame E2, en fait, pour continuer à protéger, on fait dame A5 échec, et puis on va gagner du matériel, puisqu'on attaque le cavalier. Et s'il ramène le cavalier, eh bien, il peut y avoir fou prend, il va gagner la partie. Pardon, donc tour B8. Donc ici, il faudra jouer sans doute fou E2, et on transposerait tout simplement dans la partie. Ici, c'est le fou qui a fait un aller-retour, dans la partie, c'est le cavalier qui a fait un aller-retour. Bon, s'il pensait que c'était trop dangereux, il aurait pu éventuellement tenter de ne pas prendre en B5 et jouer un coup comme tour C1, qui est assez utile. Mais bon, le problème, c'est que les noirs peuvent consolider le pion avec A6, et en général, le joueur de Benoni est extrêmement content d'avoir réussi à faire B5. On sait qu'en général, dès qu'il essaye de le faire avec par exemple le coup A6, s'il avait joué A6 ici, préparé à pousser B5, évidemment ça aurait été trop lent, puisque systématiquement les blancs répondent dans cette situation le coup A4 pour éviter B5, et puis les noirs ont toutes les peines du monde à le jouer. Donc lui il s'est pas embêté, il allait direct B5, tu m'as pas empêché, t'as pas eu le temps de faire A4. Et sacrifice de pion, hein, tout de même. Donc on a vu H G, cavalier prend, tour B8. Donc comme j'ai dit, il est revenu en C3. Ok, il pouvait peut-être tenter le roc, mais c'était assez tendu. Hein. On peut imaginer une manœuvre comme tour B7 pour commencer à se diriger vers l'aile roi de manière assez rapide. Et on suppose que les noirs vont déclencher des attaques sur ce roc.
Bon, alors, petite question. Est-ce que les blancs peuvent aller encaisser le pion en A7? Vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher la réponse. Et la réponse est bien sûr non. Et il y a des tactiques qui vont arriver. Et notamment une grosse tactique. Tour prend pion B2. Voilà, petit problème pour les blancs. Car si on prend en B2, cavalier en F3 échec. Et puis la dame disparaît. Voilà. Donc disons dame C1. Bon, on peut continuer la variante pour s'amuser un peu. Dame échec. Roi bouge. Et ici, on peut même prendre en A7 si on veut. En fait, on peut faire tour prend E2 qui est encore plus fort. Mais dame prend A7, ça gagne aussi. Par exemple, s'il prend la tour, on fait cavalier quelque part, attaque. La dame attaque. Le fou, pardon. Et après dame C1, bah on va faire cavalier prend tout simplement. Et puis à la fin, on va prendre cette tour et on aura une pièce de plus. Voilà, complètement gagnant. Ok, tour B8, cavalier C3. Bon, c'est le plus sage hein, finalement de revenir. Solide. Ok, Mamedyarov joue dame E8. Et on peut faire un peu le point sur la position ici. Au niveau du module, l'ordinateur, il n'est pas très fan de la position noire. Il donne un avantage de plus 1 au blanc. Et ça commence à faire un avantage intéressant au niveau des grands maîtres. Mais c'est pas une très grande surprise, car les blancs ont un pion d'avance. Et puis le roi noir manque de pions de protection. Et dans ces algorithmes, évidemment, l'ordinateur, il a des bonus s'il y a des pions de protection. Et des malus, au contraire, s'il n'y en a pas. Et donc là, ici, c'est normal qu'il donne des malus pour les noirs. Et en plus, il voit rien de très grave qui arrive sur le roi blanc pour l'instant. Donc, ça ne le dérange pas trop de cette position. Mais ils ne sont pas forcément le danger. Et surtout le danger qui peut arriver à un humain, qui a les blancs. Ici, la pendule de Evgeny Nager est en train de tourner et doit décider où mettre son roi. Est-ce qu'il doit rester là? Bon, évidemment, Grand Roc, on n'en parle même pas. Il y a déjà le fou qui vise toute la diagonale ici. Il y a le deuxième fou qui vise en B2. Il y a la tour sur la colonne semi-ouverte. Donc là, ce serait carrément suicidaire. Mais on peut envisager de rester en E1. Bon, alors E1, c'est pas quand même super sécurisé. C'est une colonne ouverte, la colonne E. Donc bon, un jour, il pourrait y avoir des attaques qui arrivent sur ce roi. Sinon, on peut essayer de se mettre en F1. Ou bien roquer. Voilà, petit rock. Sachant qu'il y a la colonne H ouverte. Qui rassure pas non plus extrêmement. Pardon. Alors pour l'instant, il n'a pas décidé. Il a préféré jouer un coup utile, tour C1. Il avait bien raison. Bon, encore une fois, eh bien, fou prend G5. Ça serait très mauvaise idée stratégiquement. Puisqu'après K, il prend G5, dame prend G5. Le fou de case noire a disparu. Et en plus, il y a tour prend B2 à la fin. Donc les cases noires sont extrêmement faibles ici dans la position des blancs. Une tour C1, bien joué. Ok, et Mamedyarov joue un coup très intéressant, C4. Voilà, il vient essayer de chercher une case pour ses pièces en D3, même si pour l'instant il y a beaucoup de pièces blanches qui surveillent. Mais plus tard, ça pourra permettre de s'implanter éventuellement sur cette case. Alors, ça abandonne le pion A7 encore une fois dans l'opération. Mais est-ce que un joueur raisonnable a envie d'aller chercher ce pion? Et encore plus s'il y a Mamedyarov en face. Ça, je suis pas sûr que ça existe. Alors c'est le choix de l'ordinateur, hein. C'est un des choix principaux de l'ordinateur. Évidemment, on comprend pourquoi Nager n'est pas allé tenter le diable. C'est très douteux comme coup d'ailleurs. Alors il a roqué, hein. Il s'est dit c'est le moment. Et puis il s'est dit bon, ça va, l'attaque n'arrive pas encore sur moi. J'ai le temps de m'organiser. On va voir ce qui va se passer. Mais d'abord, on peut étudier quelques options. Alors, je vais essayer de pas aller trop dans les détails. Hein. Là, c'est un moment assez important quand même parce que il doit décider quoi faire avec son roi. Donc, j'ai étudié roi F1 et fou prend A7 comme option de jeu. Et donc, on va avoir différentes cases pour le roi pour essayer de pas roquer. Après la partie, on peut se dire que c'était un moment important ici. Donc, on va commencer par le coup de l'ordinateur qui est très douteux, hein, que je pense très peu de grands maîtres auraient tenté. Vraiment très peu. Donc tour B7 attaque le fou repart. Et cavalier F6, le cavalier arrive, se recentralise.
Et donc ici, l'ordinateur suggère roi D1. Et il dit que peut-être cette case est une case sécurisée pour le roi blanc. En fait, on a un peu de mal à croire que ici c'est vraiment une case sécurisée sur le long terme pour le roi. Hein. Les pièces noires peuvent arriver, et il y a la tour quand même qui est pas loin. Ça fait un peu peur. Alors, c'est vrai que quand on continue, ici il peut jouer par exemple Dame G6, et déjà il contrôle beaucoup de cases, ses pièces sont actives. Ou alors il peut tenter directement G4 pour venir et d'ouvrir encore un peu plus la position. Et c'est vrai qu'il y a son roi qui se pose quelques questions peut-être, mais pour l'instant les pièces blanches sont très loin. Et aux échecs, en fait, pour savoir si on va se faire attaquer, souvent il faut regarder si les pièces arrivent sur nous ou pas. Là, c'est pas le cas. C'est plutôt les noirs qui attaquent. Voilà, donc ici il y avait des options tout à fait intéressantes pour les noirs. Alors peut-être que le meilleur coup ici c'était roi F1. Oh, c'est quand même dur à jouer. Hein. Dur à jouer. En fait, c'était ma première impression. Je me disais que c'était quand même sécurisé. Alors, oui et non, hein, parce que c'est quand même en face de la tour, pour la colonne F semi-ouverte. C'est tendu. L'idée, ce serait de garder la tour H1 active. Dans certaines variantes, ça pourrait nous servir. Et puis peut-être que s'il y a besoin, on peut essayer d'aller se cacher en G1. Voilà, donc c'est vrai que c'était une option de jeu. Ici, j'ai pas forcément trouvé comment prendre l'avantage avec les noirs. Bon, Mamediarov aurait trouvé des suites intéressantes pour mener l'attaque, c'est sûr. Alors à noter que déjà, on voit passer une suggestion, même dans les évaluations même dans les suggestions de l'ordinateur, c'est cavalier prend F3 sacrifice. Et après G prend, tour prend B2, toujours pour dévier la dame en fait, de la défense du fou. Ok, après dame prend fou. Essayer d'arriver avec ce fou en D4 pour venir appuyer sur le cavalier, mais il se barricade en fait avec tour F1, et même si on fait G4 et qu'il ouvre, et qu'on repart et qu'on attaque ça, on peut jouer dame D2. Pardon. Et ma foi, il survit pour l'instant. Donc cavalier.F3 c'est un peu trop. G4, c'est plus logique. Et ici, bien sûr, il va essayer de fermer le jeu, non pas ouvrir. Hein. Donc F4. Et bon, on peut peut-être jouer cavalier D3, mais prise. Et sur fou prend, on va encore faire ce thème de tour prend B2. Et là, ça se complique. Par exemple, ici, c'est pas une bonne idée pour les blancs de faire dame prend, puisqu'on va faire fou prend échec d'abord. Le fou, E3 est en prise, donc il doit défendre, et on va dévier le roi avec G3 échec. Et s'il essaie de s'accrocher, on va faire cavalier échec. Là, il pourra plus s'accrocher, et c'est complètement gagnant pour les noirs. Bon, mais surtout prend B2, il a une solution. Il a fou prend fou, sacrifice de dame. Et d'ailleurs, les noirs n'ont pas intérêt à prendre. Si on fait tour prend dame, fou prend H7. Et là, on voit que c'est pas mal quand même d'avoir une tour en H pour faire des choses sur cette colonne. Donc roi s'en va, et puis fou prend tour. Et là, si on compte le matériel, eh bien, on se rend compte que le compte n'y est pas pour les noirs, parce qu'il y a tour, fou, cavalier contre une dame. Fou, cavalier, pion même. Contre une dame pour les blancs, donc c'est gagnant pour les blancs cette position. Mais après, fou prend F5, on va pas prendre la dame, on va faire tour prend F5. Et bon, il va bouger sa dame, et on a une situation comme ça avec un pion de plus pour les blancs, mais bien sûr du jeu pour les noirs. C'est pas très clair. Voilà. Donc roi F1, intéressant pour essayer de trouver une case un peu plus sécurisée pour le roi éventuellement. Bon, maintenant on va se lancer dans le cœur de la partie. Il a fait petit roc, il a choisi petit roc. Et alors là, Mamediarov, il a senti l'odeur du sang. Donc c'est un attaquant de classe mondiale. Et ici, il a vu le roi. Il s'est dit, je vais essayer de l'atteindre avec toutes ces pièces. Là, je dois pouvoir... Même la tour B8, en fait, puisque on a vu des variantes déjà tout à l'heure. Il y avait des tours prend B2 qui partaient. Et puis tout à l'heure, on avait pensé aussi à la manœuvre. Éventuellement, tour B7 et passer par là, c'était mangé. Pour venir soit en F, soit en G, soit en H, selon, donc ce sera intéressant. Donc vraiment, toutes les pièces noires peuvent participer à l'attaque. Et d'ailleurs, il y a toutes les pièces sur le jeu, il n'y a que des pions qui ont été échangés depuis le début de cette partie. Donc ça fait un très gros potentiel offensif. Et donc il joue dame H5 directement. Allez, il cherche pas trop à comprendre, il y va. Et alors bizarrement, eh bien, il accepte de se prendre une fourchette avec G4. Ça lui fait pas peur, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de grand chose non plus.
Nager va commettre première erreur de la partie. Alors, petit que c'est discutable, mais on peut pas vraiment le considérer comme une erreur. Mais là, G4, il exagère un peu quand même. Alors, comme j'ai dit, hein, c'était un joueur aussi qui n'a peur de rien. Nager, il a un style aussi sans compromis. Mais là, contre Mamedyarov, c'est quand même chercher des problèmes. Alors, c'est vrai qu'il a dû assez longtemps peser le pour et le contre de ce coup, forcément. Et il a dû se dire que c'était pas énorme l'attaque des Noirs. Voilà, c'était son jugement en tout cas. Évidemment, mais Mediarov avait le jugement opposé, sinon il n'aurait pas joué Dame H5. Ok, donc ici que faire, c'est pas évident. Peut-être cavalier Fe4, c'est une option de jeu. On compromet pas la position pour l'instant. On menace éventuellement KG3 pour aller échanger le fou. Et c'est pas très clair. Sinon, F4 peut peut-être se tenter, même si ça fait un peu peur sur le coup, mais on attaque quand même la dame et le cavalier. Du coup, s'il veut sauver sa pièce, il doit faire cavalier là. C'est pas sûr que ce soit le meilleur coup, mais c'est une option. Et après, fou prend, cavalier prend, dame prend. Déjà, la position, pas si facile pour les blancs. Il faut trouver un coup pas évident, c'est cavalier D1. Bien, protéger B2, protéger le fou dans certaines variantes, et très solide. Et j'imagine tu reprends C4 en menace. Donc après GF, fou prend, les noirs ont intérêt ici à faire tour prend B2 quand même. Spectaculaire. Et après cavalier prend, on va faire C3 avec une fourchette. Ici, si les blancs bougent leur dame, on va prendre le cavalier, gagner un temps sur la tour et on aura un magnifique pion passé à une case de la dame. Donc intéressant pour les blancs serait de faire tour prend C3. Voilà. C'est logique, on n'essaye pas de laisser des gros avantages à son adversaire. Et après, fou prend C3, dame prend C3, les noirs récupèrent la pièce par tour prend F4. Tour prend F4, dame prend F4. Et disons cavalier C4, cavalier F6. On arrive dans cette finale avec un pion de plus pour les blancs. Mais très probablement, ça devrait se finir par un match nul. Pion D5 est fragile, il est attaqué. Et puis le roi va manquer de sécurité. Il peut y avoir des échecs perpétuels un peu partout. Donc c'est assez dur ici pour les blancs de prendre l'avantage et encore plus dur de transformer en victoire. Bon, alors, voilà, il pouvait peut-être avoir des positions à peu près équilibrées. Peut-être légèrement favorables pour lui, mais pas évident. Hein. Il a tenté G4. Dame H4. Ok, et là, pourquoi ne pas prendre la pièce? Bien, il y aura Dame G3 échec. Oula, pardon. Dame G3 échec. Roi obligé dans le coin. Et là, tour F6, bien sûr. Et on arrive pour faire un mat de l'escalier. Et c'est imparable. Hein. S'il essaye avec G4, on enlève le cavalier. Et puis on vient mater. Voilà. Donc ok, il n'a pas pris, bien sûr. Il a fait roi G2, qui surveille la case et qui menace. Tour H1 gagne une dame. Même pas négligeable comme menace. Ça avait l'air tout à fait naturel de jouer roi G2. J'ai oublié un petit détail. Et donc vous pouvez chercher le petit détail qu'il a oublié et que faire avec les noirs dans cette position. Alors si vous avez trouvé le coup de Mamedyarov, félicitations à vous parce que c'était vraiment difficile. Il a claqué le cavalier sur F3. Cavalier prend pion F3. Il veut démanteler le roc des blancs. Il n'y a pas d'autre mots. Et en fait, il veut libérer la case de 5 pour le fou pour venir menacer en G3 et en H2. On avait parlé tout à l'heure des cases noires. Dans certaines variantes où le fou E3 n'était plus là. Là, il est là, mais il sera bien impuissant à couvrir les cases D3 et H2. Bon, ben attaque la dame, hein, donc pas un choix énorme pour les blancs. Fou prend F3. Et fou E5 joué par Mamedyarov menace dame H2 mat. Pardon. Très peu de choix encore une fois pour les blancs. S'il tente de bloquer avec son cavalier, il va se prendre dame G3 échec. Roi H1, dame prend cavalier. Et puis après roi G1, fou prend G4 et ce sera complètement gagnant pour les noirs qui sont à l'attaque. Il a joué tour H1. Il y a eu dame G3 échec bien sûr. Roi F1 obligé. Et, alors qu'on aurait peut-être pu penser qu'il allait faire dame prend fou, pas de question. Coup intermédiaire, fou D3 échec, bien joué. Libère complètement pour la tour. Et le jeu des blancs est forcé en plus. Il vient de jouer fou E2. S'il prenait ici, c'était la fin après dame prend F3 échec. Par exemple, il essaie de remettre son cavalier, mais le problème, il perd la tour.
quand même, car le cavalier est cloué. Pardon. Fou E2. Et... D'accord, mais que faire avec les noirs ici? À vous de chercher. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher le coup de Mamediarov. Ok, alors il a joué un coup qu'on a vu plusieurs fois depuis tout à l'heure, donc vous aviez un peu plus de chances de le trouver que si vous aviez vu cette idée pour la première fois. C'est tour prend B2, bam, il continue. Alors je rappelle quand même qu'il joue avec une pièce de moins, il a sacrifié une pièce tout à l'heure. Et là, il sacrifie la tour. Bam, tour prend B2. Alors il a sacrifié le cavalier en F3. Et en fait, il veut dévier la dame du fou E3. Voilà, c'est la même idée que tout à l'heure. Donc, il lui fait la totale. Dame prend B2. Un peu obligé. Carrément obligé même. Et dame prend E3, menace dame prend F2 mat. Obligé de faire fou prend pour défendre latéralement. Fou prend D3. Et C prend D3. Alors là, c'est marrant quand même. Parce que depuis tout à l'heure, il y a des tactiques qui partent un peu dans tous les sens. On peut se dire ça va chauffer. Mais là, non, c'est plus l'heure de faire une tactique, c'est l'heure de faire un coup normal. On reprend le fou. Juste très simple. Et à toi de jouer. Alors il joue avec une tour de moins. Mais ça l'inquiète pas du tout. Car il sait que son attaque est gagnante. Il a compris que la position blanche est totalement en ruine. Il menace D2, attaque la tour et menace mat. Donc déjà c'est une très forte menace. Mais c'est pas la seule, il y aurait aussi par exemple tour prend F2 comme menace. Et sur dame prend, on peut encaisser la tour puis le cavalier. Voilà, donc là, dans ces deux variantes, on resterait avec l'avantage de matériel. Enfin, c'est gagnant complètement. Bon, alors Nagère, qui doit plus avoir déjà énormément de temps à la pendule, il cherche une solution, mais il n'y en a pas en fait. Hein, donc il joue tour C2 finalement, pour essayer de consolider. Alors s'il faisait tour E1 par exemple, pour attaquer la dame, bon, ben, la dame faisait une menace supplémentaire de dame prend tour, puisque le cavalier est toujours cloué. Et sur roi G1 par exemple, on va juste prendre C3 et si la dame prend, on prend en F2 échec et mat. Voilà, donc là, puis on attaque la tour, bon, c'est la totale. On peut aussi intercaler dame G3 si on veut être encore plus précis et faire comme ça c'est encore plus fort. Il n'y a même pas de tour H3, sinon on prend. Voilà. Donc ok, tour C2, rien d'autre. Hein. Rien d'autre dans cette position. Il prend la tour, donc déjà il a récupéré sa tour de moins. Dame prend C2. Et ici, bah, c'est une dernière question pour vous. Que faire avec les noirs? Alors, il y avait un petit piège. Petit piège voilà, sympathique. Bon, c'était pour les gourmands qui auraient voulu prendre le cavalier. Eh bien, ils auraient été chez Kemat. Après, dame prend H7. Voilà, ça aurait été quand même la très mauvaise nouvelle pour Mamediarov. Mais évidemment, il a tout vu et il a placé tour prend F2. Échec, bien joué si vous l'avez trouvé. Dame prend F2, dame prend C3. Et donc il se retrouve avec quoi? Avec fou et cavalier contre une tour, ce qui est favorable. Mais ici, il n'y a pas que ça comme avantage pour les noirs. Donc on va juste voir qu'il y a eu roi G2 dans la partie, puis dame C4. Et ici, Evgeny Nagère a préféré abandonner. Il avait bien raison, puisqu'il a deux pions en prise. Si sa dame essaye de protéger, il va avoir l'autre pion en prise. Donc à noter que s'il perd un de ces 3 pions, bah, ça fait un pion passé pour les noirs. Et puis à noter qu'il y a le cavalier qui peut s'y mettre ici. Il peut venir avec cavalier F6 pour attaquer les deux pions ensemble et aussi essayer de s'en prendre au roi. Donc ça ferait cavalier fou et dame sur le roi. Ça pourrait faire encore pas mal de dégâts, notamment si par exemple on fait cavalier prend D5 et on arrive sur F4. Donc ici c'est bon, il en a vu assez. Il voit que c'est complètement perdant, il abandonne. Donc partie géniale de Mamediarov, tout à fait dans son style d'attaque, mais il a reculé devant rien hein, ici. Hein. On peut refaire un peu l'historique. Il a commencé par ce petit cavalier H7 qui déjà libérait le pion F pour envoyer du F5. Il a continué avec F5 évidemment. Il a continué avec G5. Il a continué avec B5, sacrifice de pion. C'était le début des sacrifices. Et puis dès qu'il y a eu petit roc, en fait, il a envoyé dame H1 qui s'est laissé prendre la fourchette. Avec G4, puis après roi G2, alors qu'on pensait que c'était pas terrible ici pour les noirs, parce que menace tour H1 gagne une dame quand même. Il a balancé cavalier prend F3, et ça faisait très très mal. Ensuite fou E5, le fou dévore les cases noires, et puis après la dame qui s'infiltre, échec intermédiaire, tour prend B2, là c'était la suite du festival. Après tour prend B2, le plus dur était fait, hein, puisqu'après dame prend B2, dame prend E3,
Coup prend, c'est prend. Ici, on a vu que cette position n'était pas tenable pour les Blancs devant les nombreuses menaces. Et même en rendant la tour, il n'a pas vraiment éteint le feu. Il s'est pris encore un tour prend F2 dans la foulée. Et après, cette position était tout simplement injouable. Voilà pour cette partie de Mamedyarov. C'est l'occasion pour nous de dire qu'il a gagné ce championnat de Russie avec son équipe du Sirius Sibérie. Équipe qui a écrasé le championnat. Je crois qu'il y avait aussi Kramnik dans cette équipe. Enfin, une équipe vraiment très très forte. Peut-être Gritschuk, voilà. Une équipe vraiment puissante. Et c'est l'occasion pour nous de jeter un coup d'œil au top 15 mondial. Mise à jour, voilà. Après, ce match enfin, le dernier match de championnat de Russie a eu lieu aujourd'hui. Hein. Et donc, bien sûr, Magnus Carlsen, champion du monde, toujours en tête. Wesley So, toujours deuxième mondial. On a Kramnik inamovible en troisième position. Caruana, toujours là. Notre Maxime Bachelagrave national en cinquième position. Et qui voit-on pointer en sixième place mondiale? Eh bien, c'est Shakhriyar Mamedyarov. Il a gagné 23 points Elo là, avec le tournoi de Shamkir et le championnat de Russie. Il a aussi d'ailleurs joué aujourd'hui une quatrième partie du championnat de Russie et c'est une quatrième victoire. Il a battu Shomoyev, un grand maître de 1550. Il a déjà battu, en plus de Nager, deux autres grands maîtres très forts entre 2600 et 2700. Même plus un de plus de 2700 d'ailleurs. Voilà, donc il est en feu. Pardon. Il obtient son plus haut classement qu'il a jamais eu. Il se rapproche des 2800. Peut-être va-t-il devenir un des rares joueurs à dépasser les 2800 Elo. Ensuite, on a Aronian. Voilà. Lui aussi est bien revenu. Il était à un moment redescendu. Puis les autres joueurs que vous connaissez sans doute. Voilà, avec Topalov notamment. En 15e position après son bon tournoi à Shamkir. J'espère que cette partie vous a plu. À noter que si vous voulez voir plus de détails dans cette partie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que vont faire Fabien et Kevin sur la chaîne Blitzstream. Il y aura sans doute plus de variantes détaillées et puis il y aura une partie bonus si je ne m'abuse. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne et à liker les vidéos. À bientôt.